C'est la fête. Oh, vous savez pas ce qui se passe en coulisses, mais c'est la fête, hein. Ça danse, ça. En tout cas, là, c'est la fête de la connaissance, la fête de la culture, la fête de la bonne humeur. Merci de nous retrouver. C'est une nouvelle semaine de questions pour un champion, même si maintenant c'est non-stop, hein, puisqu'on joue 7 jours sur 7 depuis la rentrée, du lundi au dimanche, et on en est très content. Pour commencer cette semaine, 3 nouveaux candidats. Voici Rémi de Limoges, qui est médecin, gastro-entérologue. Rémi, bienvenue. Papa d'un petit Auguste qui est trop mignon, je vous en parlerai. Clara d'Annecy en Haute-Savoie. Ça va, Clara? Bonjour Samuel. Qui travaille au contact des animaux. Oui. Annie de Montignac-Charente. Ça va, Annie? Bonjour Samuel. Première fois aussi, 3 candidats qui n'ont jamais joué. Par contre, lui, il a déjà joué. Et pas qu'un peu, c'est Mathieu. Bonsoir Samuel. Plus élégant que jamais. Oh, merci. Mathieu. Vous êtes chic, Mathieu. Bah, écoutez, c'est gentil. Mathieu n'a pas lu attentivement les petites lignes de son contrat de candidat. Il est interdit d'être plus élégant que l'animateur, Mathieu. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Bon, bah, je retourne me changer. Comment ça va, Mathieu? Bah écoutez, ça va C'est pas beau, hein. mal. Pas C'est mal beau, du hein. tout. Annie, Clara, Rémi le savent. Mathieu fait un très beau parcours. 4 victoires. Mathieu joue ce soir pour la 5e, synonyme de cagnotte. Victoire. Ah non. Alors, elle vient de s'afficher. Alors, je vais pas trop le rappeler parce que je ne veux pas mettre de pression au candidat. Donc, je le rappelle une fois en début d'émission. Mathieu, si vous gagnez ce soir 21 100 €, c'est plus qu'hier soir parce que ça monte à chaque émission. Et je le redirai à la fin. Si vous vous retrouvez au face-à-face, je redirai l'enjeu. Mais maintenant, on oublie. C'est une partie comme les autres. Ne changez rien, Mathieu. Bravo en tout cas. Et bonne chance pour cette 5e. Merci. Le problème, c'est que sur la route de Mathieu, il y a Annie, et il y a Clara, et il y a Rémi, et le champion, la championne, il est peut-être là. Annie, d'abord, merci pour une petite attention que vous avez eue pour moi. Merci beaucoup. Et du coup, j'en remercie Emma aussi. Voilà. Et je salue Thibaut aussi, Oui. qui sont vos 2 enfants. Attention à Annie. Méfiez-vous d'Annie. Parce qu'elle est membre du gang des mamies du tapis. Vous êtes membre d'un gang, Annie. Oui, tout à fait. Oui. Le gang des mamies du tapis. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Bah, ce sont mes copines qui habitent près de chez moi, dans mon hameau. Qui Voilà. s'appelle le tapis. Voilà, je les salue. C'est ça. Et voilà. Et c'est un bon groupe d'amis. Oui, oui, voilà. Et alors, attention, parce que le gang est parfois renforcé de Samy, qui est un chien, qui est un jeune berger australien. C'est votre chien. Oui, c'est mon chien, oui. Et parfois, Samy est rejoint par Mimi. Tout à fait. Voilà. On fait Qui des est grandes une balades. chatte sauvage, Oui, qui vous a un petit peu adopté, en fait, oui, Annie. oui, oui, qui nous suit en balade. Voilà. Donc, si du côté du tapis, en Charente, vous croisez un gang de mamies avec un chien et un chat, bah, Voilà. c'est Annie. Mhm. C'est Annie et son crew. Première fois, Annie? Tout à fait. Alors, oui. merci beaucoup de venir jouer avec nous. Amusez-vous prie. bien. Donnez-moi plein de bonnes réponses. Merci. On parlait des animaux. Alors, Clara, ça a dû lui parler, parce qu'on parlait de Samy et de Mimi. Et Clara, vous travaillez dans une clinique vétérinaire. Oui, tout à fait, oui. Je suis assistante vétérinaire. C'est ouais. super, ça. Voilà. Quel type d'animaux vous... Chien, chat. Chat. Ouais, c'est Essentiellement. 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 Ouais, ouais. Un jour, vous avez eu un étonnant pensionnaire, un Oui. perroquet, Un gris perroquet, ouais, du tout à Gabon, fait. dont l'une des qualités est d'être un excellent Un excellent imitateur, ouais. imitateur. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, il s'est mis à imiter tous les animaux. On l'a eu une semaine, à la fin de la semaine, il savait aboyer à la perfection, miauler, feuler, grogner, enfin bon, c'était très drôle. Et vraiment, le son était Ah oui, oui, vraiment... oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. C'est fou. Et Incroyable. pas la parole humaine, par contre. Si, allô, bonjour. Non. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'il entendait toute la journée, en fait. C'est drôle. C'est incroyable. C'est le travail au contact des animaux, c'est important pour vous? C'est quelque chose que vous aimez? Ah oui, oui, Ouais, oui, bien ouais. sûr, ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier, ouais. Clara, félicitations. Je vois qu'il y a une petite Jeanne à la maison qui nous regarde ou qui dort parce qu'elle a 8 mois. Oui. Et un grand frère, Arsène, qui a 8 Ah ouais. ans. Oui, qui lui nous regarde, c'est C'est sûr. tout. Arsène, peut-être à toi dans quelques années. Ouais. Jeanne Ouais. aussi, mais ce sera plus tard. Bonne chance, Clara. Merci. Alors, c'est drôle parce que Jeanne a 8 mois et j'ai croisé en coulisses un petit Auguste du côté de chez Rémi, qui a 8 mois aussi. Et oui. Rémi, il est magnifique, il est calme, il est apaisé. On voit que c'est un enfant, un bébé heureux. Alors, on essaie. Non, il doit bien dormir, non? Oui, oui, Oh, mais ça se voit. J'ai croisé la maman aussi, d'ailleurs, bien sûr. qui nous regarde en coulisses. Bravo, Rémi, félicitations. Médecin gastro-entérologue. Et alors, c'est intéressant que vous travaillez au CHU de Limoges, Oui. un CHU qui est à la pointe dans un secteur en particulier. Et bah, qui était la référence pour une technique qui maintenant s'est développée dans toute la France, mais Ouais. qui est la dissection sous muqueuse. C'est la dissection
Sous-muqueuse. Voilà, qui Qu'est-ce que permet de c'est? réséquer des tumeurs superficielles du tube digestif par les voies naturelles, sans opérer, sans ouvrir le ventre. en principe. Incroyable. Alors, pardon, mais comment on fait alors du coup? Eh bien, on découpe pas à pas dessous pour l'enlever en un seul bloc, en enlevant que la couche superficielle du tube digestif. Ça a été inventé d'abord au Japon, mais ça a été maîtrisé et puis Ah. démocratisé ensuite partout. Super, ok. Donc du coup, il y a plein de médecins qui viennent un peu de toute la France pour se former en fait. Oui, pour À cette voir technique. comment on fait, les techniques qu'on a pu développer. Eh ben, c'est super. Rémi, première fois, je crois. Hein. Oui. Bon, eh ben, bonne première fois. Rémi, Clara, Annie, hein, pour se donner le maximum de chance face à Mathieu, là, il faut tenter, il faut buzzer. Vous avez une idée, vous me la proposez. OK? Vous êtes prêts? Voici la première manche. Allumons les buzzers de Rémi, de Clara, d'Annie, de Mathieu et commençons par une question tranquille à un point. Enfin, tranquille, le problème des questions à un point, c'est que souvent, il faut aller vite. On cherche par exemple ici cette devinette graphique. Quelle devinette graphique composée de Mathieu? Un rébus. Oui. Composée de lettres, de chiffres et de dessins permet de trouver un mot ou une phrase, un rébus. Mathieu, c'est parti. On cherche un sportif. Quel nageur australien, 11 fois champion? Clara? Phelps, Non. Rémi a pris la main. Yann Thorpe. Et me donne Yann Thorpe alors que ça buzzait de ce côté. Bravo. La torpille, on l'appelait. Yann Thorpe. Champion du monde entre 98 et 2003. Michael Phelps, grand nageur aussi. Mais nous cherchions Yann Thorpe. Rémi, bien joué. Cinéma pour 3 points. À quel réalisateur français d'origine grecque doit-on, Clara? Gavras, Et la bonne réponse, oui. Alors Costa Gavras, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle en France, ce grand réalisateur. Mais son vrai patronyme, c'est Konstantinos Gavras, dit Costa Gavras. Costa étant le diminutif de Konstantinos. Clara, cinéphile? un peu. Vous aimez le cinéma? On lui doit Amen en 2002, on lui doit plein de grands films. Le Coup près également en 2005. Bravo, Clara, 3 points. Mathieu, Annie, Clara, Rémi, en cuisine. Quel mot italien désigne les boulettes à base de semoule de blé, Mathieu? Ou de pommes de terre, Rémi? Les arancini. Non. Que l'on fait, Clara? Les gnocchis, On enchaîne, poché, gratiné, les gnocchis. Dans la mythologie scandinave et germanique, quel mot désignait le séjour éternel, Mathieu? Le Valhalla. Oui. Des héros, hein? L'endroit où les grands guerriers espéraient se retrouver à l'issue d'une bataille. Je crois que s'ils mouraient en combattant, ils allaient direct au Valhalla, c'est ça, hein? Le Valhalla, exactement. Le séjour éternel des héros dans la mythologie scandinave et germanique. Bien joué, Mathieu. Dans quelle série d'animation américaine diffusée dès 2015 en France, un scientifique farfelu Mathieu? Rick et Morty. Entraîne-t-il son petit-fils dans des aventures extraordinaires et dangereuses? Ça a l'air super sympa, je ne génial. connais pas, moi. J'adore. C'est bien? Ouais, c'est totalement barré. Ah oui? Donc c'est un film d'animation, c'est un... C'est une série d'animation. Ok. Il y a plein d'épisodes qui se suivent. Et d'épisode en épisode, ils vont de plus en plus loin. Ils se baladent d'univers en C'est univers. drôle, c'est drôle? C'est très drôle, ouais. Ok. Ouais. Rick et Morty. Bon, mais il faut que je rattrape ce retard, je ne connais pas cette C'est série. un peu cru dans les mots. C'est vrai, c'est un peu- pas pour les tout petits. Ah oui? Non. Ok. Ok. Non, c'est plus pour adultes. Plus on va pour dire. adultes, Oui. ok. Ouais, mais vous avez piqué ma curiosité. Mathieu, merci et bravo, puisque ça nous fait déjà 6 points. Il y avait 3 points sur Rick et Morty. Pouvez-vous donner une valeur approchée du nombre pi en citant ces 2 premières... Mathieu. 3,14. Mathieu, il est professeur de maths, Ouais. les gars. Je lui demande de me donner pi. Et en plus, juste les deux premières décimales. Ouais. Voilà. 3,14, 3,14, 15, 93, et ainsi de suite. Mathieu, bravo. Mais ça buzzait, hein, ça buzzait de partout. Mathieu a été plus rapide. Animaux maintenant. On parlait d'animaux tout à l'heure au début de cette émission. Quel animal sud-américain atteignant 50 kilos est le... Clara? la vigogne, Non. Le plus... Mathieu? Le capybara. Oh, mais il est inarrêtable. Il est inarrêtable, Mathieu. C'est inarrêtable. Ouais. Au fil des émissions, il peut y avoir de la fatigue, il peut y avoir, voilà, on voit parfois des grands champions, à un moment faiblir. Non. Mathieu, bravo. Annie, ça va se Merci. débloquer, vous inquiétez pas. Au début, c'est compliqué de prendre la main quand on est 4 à jouer. Là, on est déjà 1, 2 moins. Clara, Rémi, Annie. Donc capybara, j'acceptais pas biais aussi,
hydrochère. Ah, hydrochère. Ah ouais. Et cochon d'eau, hein, le plus gros des rongeurs actuels. 50 kilos. Et maintenant, je me disais que cette émission manquait un peu de musique. Écoutez. 看着星星，我破成我最美丽的星星。哎，我只想回去，不知道现在该哪里去了。寂寞dans les airs, j'aime bien ton regard. J'ai plus d'où je viens, je sens que je me déracine. Dans les dans les dans les dans l'éternité, dans les dans l'éternité. C'est génial. Alors, je ne connais pas. Et je trouve ça extrêmement intéressant. On va rajouter ça à la playlist dans un instant. C'est un extrait du titre Hangzhou d'une jeune artiste qui s'appelle Sheng, qui rend hommage à ses origines chinoises et à la ville du même nom. Quelle forme dialectale du chinois, dont le nom évoque, Clara? Le mandarin. Ben oui. Dont le nom évoque celui d'ancien haut fonctionnaire de l'Empire, se mêle au français dans cette chanson. Bon, Clara 6, bien joué. Géographie. Sous quel autre nom que Ayers Rock? Rémi connaît. Uluru. Exactement, le mont Uluru. Hein, c'est ce rocher, cette montagne sacrée Oui. pour les aborigènes d'Australie, avec cette couleur rouge, notamment quand le soleil vient jouer dessus. Le mont Uluru, U-L-U-R-U, mais Rémi l'a très bien prononcé. Peut-être que d'ailleurs Rémi l'a vu. J'ai pu même monter dessus, maintenant c'est interdit, mais j'ai Oh pu oui, monter dessus. vous êtes allé là-bas? Oui. C'est En plein milieu de c'est en plein milieu de l'Australie. Hein. À plusieurs heures de route de tout. Et oui, c'est ça. Et effectivement, Rémi le sait, à une époque, on pouvait monter dessus. Et à un moment, les aborigènes ont réclamé qu'en fait, on ne puisse pas monter dessus, plus, parce qu'en fait, voilà, pour les aborigènes, eh bien, ce rocher, ce mont, hein, c'est un très gros rocher, Ah, c'est Rémi. gigantesque, oui, ça fait plusieurs centaines de mètres de large. C'est ça, ouais. Et sacré, en fait. Incroyable. Rémi, bravo. Sport. En 2024, en hockey sur glace masculin, quel club normand a remporté un 18e... Caen. Non. Rémi? Rouen. On tente et on réussit. Peut-être Rémi savait qu'à Rouen, il y avait un bon club de hockey. Non, c'est le une ville normande. côté normand. A remporté un 18e titre de champion de France en remportant la finale de la Ligue Magnus face à Bordeaux, Eh les ouais. Dragons de Rouen. Face à nous. Ouais. Je crois qu'on menait 2-0 en plus. Ah. Ouais. Et donc, il y a un bon club aussi à Bordeaux alors. Oui, Ok. les boxeurs. D'accord, ok. Rémi, bien joué. Ça va venir, Annie, vous allez voir. Par exemple, avec cette question de botanique. De quelle plante de Polynésie utilise-t-on les fleurs, Le Clara? monoeil. Non. Pour la... Annie. Carré. Et voilà, il suffit de demander à Annie. Bon, c'est plutôt. J'aurais dû le faire bien plus tôt. Je dis à Annie, vous allez voir, vous avez débloqué ce compteur sur cette question botanique. Bah, voilà. En fait, c'est parce que je n'avais pas demandé à Annie. Voilà. Annie, c'est pardon. Oui, Clara, on n'était pas très loin. Pour la fabrication du monoeil, on utilise les fleurs de tiare. Annie, bien joué. Histoire, en 1910. Quel révolutionnaire est porté par les paysans à la tête de l'insurrection de l'État mexicain? Clara, encore? Pancho Villa. Non. Oui, Annie? Zapata. Qui enchaîne? Annie? Annie, attendez mon feu vert, c'est tout. Ben en fait. voilà. Voilà. Emiliano Zapata, Annie, bravo, oui. Le révolutionnaire mexicain, bien joué. Quel adjectif, oh je l'aime cet adjectif, il est beau, qualifie une statue antique ornée d'or et d'ivoire? Annie a buzzé, mais Rémi était plus rapide. Crise éléphantine. Oh oui. J'adore ce mot. Crise éléphantine. Et j'ai vu Annie qui buzzait. Clara, vous l'aviez peut-être aussi. Bon, Rémi, bravo. 8. Une statue crise éléphantine quand elle est cette statue antique ornée d'or et d'ivoire. Bravo. Littérature. À partir de 1842, quel écrivain a cherché à rendre compte de la société de son temps? Rémi? Balzac. J'allais dire dans la comédie humaine. Rémi, deuxième manche. Balzac est un romancier. Balzac est aussi Bravo. quasiment un photographe de son époque. C'est-à-dire qu'en fait, il nous raconte son époque, sa société, dans ses différents romans. Bien joué, Rémi. Premier 4 à suite dans un instant. Qui va disputer ce 4 à suite? Annie, vous n'avez qu'une seule bonne réponse de retard, parce que Clara a accumulé 6 points. Et on joue pour 3 points. Une bonne réponse, Clara, vous y êtes. 2 bonnes réponses, Annie, c'est pour vous. Attention, après Balzac. Animaux. Quel grand vautour charognard des montagnes d'Europe, d'Asie et d'Afrique qualifie-t-on de barbu?
Oui. Oui, Clara. Le gypaète. Le gypaète qui peut être barbu, exactement. Clara, vous êtes qualifiée. Bravo Clara. Dommage Annie, on était lancés. J'ai vu que bien souvent il ne manquait pas grand-chose. Quand je dis pas grand-chose, c'est-à-dire un dixième de seconde au buzzer. Hein, c'est ça. C'est tout, parce que vous étiez souvent là. Annie, il manque pas grand-chose. Voilà. J'espère qu'on rejouera ensemble pour aller plus loin encore. Et comme ça, je prendrai des nouvelles de Samy. Et de Oui, d'accord, toute la merci. troupe. Merci Annie. Merci, À bientôt, j'espère. à bientôt. Un cadeau pour vous. L'hommemoderne.fr vous offre ce cadre photo connecté qui vous permettra de partager en temps réel tous les grands moments de la vie de vos proches. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Avant de découvrir les thèmes du 4 à la suite, on va faire la petite question sympa à la maison pour gagner tranquillement installé chez vous 10 000 euros. Vous vous rappelez de Colombo? Question sur Colombo. Quel vêtement Peter Falk ne quittait jamais quand il incarnait l'inspecteur Colombo? 1. Un jogging. 2. Un imperméable. 3243, ça c'est le téléphone. SMS 1, jogging, 2, imperméable, au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses et on gagne 10 000 euros. Annie, à bientôt. Clara, Rémi, Mathieu, bravo. Et maintenant, on va découvrir ces fameux thèmes du 4 à la suite. C'est parti. J'aime bien ce que je vois. Je trouve les thèmes assez sympathiques ce soir. Mathieu, Rémi, Clara. On va jouer avec les tubes anglo-saxons des années 70. Déjà, ça, c'est sympa. Les personnages de l'Odyssée. C'est chouette aussi. Les mots à 4 consonnes consécutives. Oui, il y a des mots à 4 consonnes consécutives, il y en a même plein. Et on vous en a trouvé 12. Si vous en trouvez 4 à la suite, c'est pas mal. Et le thème mystère. Est-ce qu'il est sympa? J'ai pas le droit de vous dire par contre, parce que ça, c'est mystère. Mathieu, vous prenez le temps que vous voulez, comme d'habitude, parce que Mathieu est celui qui a le plus de choix, mais c'est aussi celui qui a le moins de temps pour réfléchir. Donc ce temps, vous le prenez, Mathieu, mais j'ai l'impression que vous avez choisi. Je crois que j'ai pas le choix. Pourquoi quoi? Parce qu'il y a un thème là, il faut que je le prenne. Quoi, la musique? Non, les personnages de l'Odyssée. Pourquoi? C'est une histoire... Bah déjà, parce que mon fils s'appelle Ulysse. Oui, bien sûr, mais oui, bien sûr. Et parce que en plus, avec ma fille, on a lu pas mal d'histoires, de mythologie. Avec Elia? Avec Elia, oui, on lisait un livre. Donc oui, je pense ça, les personnages de l'Odyssée. Bah, vous êtes obligé, Mathieu. En tout cas, c'est de très bonnes raisons. C'est de très bonnes raisons. Enfin, c'est des raisons qui nous disent, voilà, il est là le choix. Pour eux. Mathieu, c'est son 5e 4 à la suite d'affilée. Voilà. Et on tente d'aller au face-à-face pour faire tomber la cagnotte ce soir. Avec les personnages de l'Odyssée. Mathieu, vous êtes prêt? Je suis prêt. On y va. Top. Dans l'Odyssée, quelle déesse de la sagesse, sortie toute armée du crâne de Zeus, Athéna. protège? Dans le chant 10 de l'Odyssée, quel dieu des vents remet à Ulysse Éole. une outre? Quelle nymphe amoureuse d'Ulysse le retient prisonnier dans l'île d'Ogygie? Calypso. Dans l'Odyssée, quel géant anthropophage détruisirent les vaisseaux des compagnons d'Ulysse? Les géants. Les Strigons. Pop, pop. Bon, eh ben, Elia, elle a eu raison. On a bien lu. L'histoire, elle est belle parce que Mathieu choisit ce thème pour de jolies raisons, assez touchantes, liées à ses enfants, un prénom, des histoires qu'on se lit. Voilà. Et derrière, il y a un 4 à la suite. Le 4 à la suite, parfait. Les 4 questions, les 4 bonnes réponses. C'est beau, Mathieu? Ouais, c'est super. On aurait voulu l'écrire. J'aimerais voir ma fille combien elle va faire. Parce que je pense qu'elle peut en trouver quelques-unes. On a chronométré 20 secondes, Mathieu. 20 secondes. Ah oui. Dans l'Odyssée, quelle déesse de la sagesse, sortie toute armée du crâne de Zeus, protège Ulysse durant son voyage? Athéna. Dans le chant 10 de l'Odyssée, quel dieu des vents remet à Ulysse une outre fermée contenant tous les vents, sauf celui qui doit le ramener sur son île, Éole? Le 3e point, quelle nymphe amoureuse d'Ulysse le retient prisonnier dans l'île d'Ogygie? J'ai bien prononcé, c'est Ogygie? Ogygie, C'est ouais. ça, hein? Calypso. Et dans l'Odyssée, ces géants anthropophages qui détruisirent les vaisseaux des compagnons d'Ulysse, les Lestrigons, avec un Y, G-O-N-S. Pour Mathieu et pour Elia, on continue. Comme ça, Elia va Pour pouvoir Elia. jouer sur les 4 prochaines.
On tente le 8 à la suite, mesdames et messieurs. À quel démon marin, mi-femme, mi-oiseau, qui passait pour attirer par leur chant les marins sur les sirènes. récifs, Ulysse parvint à échapper? Les sirènes, ça fait 5. Quel nom porte le cyclope dont Ulysse Ouais, creva là, l'œil? ça, ma fille, elle, là. Polyphème. Oh là là, ça fait 6. Dans un célèbre épisode de l'Odyssée, Polyphème. Oui, quel nom porte le peuple fabuleux dont les fruits de lotus offerts aux compagnons d'Ulysse Ah, leur font je sais pas perdre si la elle- mémoire? Je sais pas si elle l'a, celle-là. Les lotophages. Mais si, je crois qu'on a lu l'histoire. Imprenable. Ça fait 7. Est-ce qu'il y a un 8 à la suite? Dans l'Odyssée d'Homère, quel devin de Thèbes Ulysse consulte-t-il pour connaître le moyen de rentrer chez lui? Tirésias. Il y a un 8 à la suite. Merci. Je vous embête plus, Mathieu. Allez-y, bravo. Mathieu, hier, il y a eu un 4 à la suite. Hein. Ouais, là, je suis dans une bonne passe. Ça, c'est beau. Rémi, on fait pareil. Nous, 4 à la suite, c'est parti. Est-ce qu'on fait ça avec les tubes anglo-saxons des années 70, avec les mots à 4 consonnes consécutives ou avec le thème mystère? On va s'essayer au thème mystère. Venez, Rémi. Il est pas mal, il est pas mal. On joue avec les gems célèbres. Donc, que les personnalités dont le prénom est James. Rémi, vous êtes prêts? Prêt. Bonne chance. Top. À quel chanteur américain de rhythm and blues disparu en Passe. 2006 surnommé Passe. au 18e, quel navigateur britannique a découvert les îles de la James Société et a exploré? En 2022, à quel écrivain américain doit-on le roman Panique Générale? Passe. En 1892, quel artiste belge réalise la toile intitulée Passe. Masque? En 1955, quel acteur américain est révélé par le film À l'Est d'Éden d'Elia Kazan? Je passe. Acteur. En 2005, quel chanteur britannique atteint le sommet des hit parades avec le tube You're Beautiful? James Blunt. 1823, quel président des États-Unis énonce une doctrine condamnant toute intervention Monroe. des. En 1871, quel peintre américain représente sa mère dans la toile arrangement en gris et noir numéro 1? En quelle année? 1871. Je sais pas. Whistler. James Whistler. 2 points. Bonne stratégie de Rémi qui a passé quand il ne le sentait pas. Voilà, ça passait très très vite. Mais on enchaîne le James Monroe qui donne son nom à la doctrine américaine, condamnant toute intervention des Européens sur le continent américain et vice-versa. James Monroe. James Blunt, bonne réponse, le chanteur, notamment avec le tube You're Beautiful. James Cook pour le navigateur britannique. Acteur américain, Elia Kazan, à l'Est d'Éden, un des plus grands, mort tragiquement, jeune. Je suis pas très cinéphile. Ouais. James Dean. Ah James Dean. Je reviens à la première que vous avez passée. À quel chanteur américain de rhythm and blues disparu en 2006 surnommé Mr. Dynamite doit-on le tube intitulé Sex Machine? Get up. Get up. Ça donnait ça, les amis. Get up. 1, 2, 3, 4. Get up, get on up, get up, get on up. Stay on the scene, get on up like a sex machine. Get on up, get up, get on up, get up, get on up. Stay on the scene, get on up. Oh, il l'a pas, Mathieu. James Brown. James Brown. Ah oui. Il avait sa cape, il arrivait sur scène, il avait sa cape sur les épaules, il faisait des trucs de... James Brown. L'écrivain américain qui a publié Panique Générale en 2022, il a aussi écrit Le Dahlia Noir. Ah, Elroy. Elroy, James Elroy. Et l'artiste belge qui, en 1892, réalise une toile qui s'intitule Masque singulier, James... Ensor. Oh là là, Mathieu. Ah, le James aussi, il aurait bien fonctionné. Ouais, ça faisait 4. Hein, ouais. James Ensor. Bravo Rémi, c'est un bon score de... Merci, allez-y. Get up. Rémi, bien joué, Clara. Il nous faut 2 points. On fait Ouais. ça avec quel thème? Est-ce qu'on reste sur la musique avec les tubes anglo-saxons des années 70 ou est-ce qu'on va sur ces mots à 4 consonnes consécutives? On va rester sur la musique. Clara, venez. Je ne vous l'ai pas dit, mais Clara, la musique, c'est important pour elle. Vous avez fait du violon. Ouais. Vous avez même été dans une classe aux horaires aménagés. Mathieu, hein, on en parlait hier, l'un de vos enfants. Clara, elle a fait la même chose pour le violon. Voilà. Et aujourd'hui, c'est Arsène, c'est votre grand, qui s'est lancé dans la trompette. Eh oui. Voilà. Donc la musique est très présente à la maison. Ouais, ouais. On joue donc avec la musique les tubes anglo-saxons des années 70. Êtes-vous prête, Clara? Oui. Top.
Top 78. Quel groupe anglais fondé par Mark et David Knopfler se hisse au sommet des hit parades avec Sultans of Dire Swing? Straits. Quel groupe phare de période disco formé par les frères Gibb doit-on les tubes comme How Deep Is Your Love et Staying Alive? Bee Gees. En 78, à quel égérie rock de l'underground new-yorkais doit-on la chanson Because the Night? Ah, ça va pas me revenir, je passe. 79, quel groupe américain formé autour des frères White fait un succès avec Boogie Wonderland? Earth, Wind and Fire. 79, quelle chanteuse américaine, reine du disco, interprète la chanson I Will Survive? Gloria Gaynor. 73, quel chanteur américain, ex-membre du... Oh là là là. Et vous savez quoi? Je suis sûr qu'il y a le point qui arrive là. Donc on avait 2 fois 2. On avait 4 bonnes réponses. On avait Dire Straits, Bee Gees, Earth, Wind and Fire, Gloria Gaynor, la reine du disco. Et celle-ci arrivait. En 73, quel chanteur américain, ex-membre du groupe Velvet Underground? Lou Reed. Ah, j'aurais été sûr. Connaît son plus grand succès en solo avec Walk on the Wild Side, Lou Reed. C'est dommage parce que Clara a pris le temps, et Bah c'était oui. une bonne stratégie, Je l'avais, mais. de retrouver la chanteuse de Because the Night, qui n'est pas revenue. Mais oui, j'ai la chanson, mais Et je. voilà. Ouais. Because the Night, c'était Patti Smith, non Patti Smith, exactement. Ah, dommage, Clara. Bon. On a frôlé les qualifications Ouais. directes. Bravo, Clara. Merci. 2 points. On va jouer avec Rémi à un autre jeu. Because the night. Because the night becomes to lover. Hein, parce que la nuit appartient aux amoureux, aux amants. Chantait Patti Smith. Pas Patti Smith. Si. Si, on Si, avait Patti Patti Smith. Qu'est-ce qu'on fait, Rémi et Clara? Eh bien, on perd tous ses points, malgré vos efforts, puisqu'on joue à autre chose. La première qui arrive à 2 points se qualifie pour jouer avec Mathieu. Voici la première image. Que suis-je? Technique. Rémi. Les colombages. Hop, c'est beau. Une image, un mot, colombage. Là, Rémi, bravo. Deuxième image. Que suis-je? Objet formé de 2 parties se repliant l'une sur l'autre. Mon nom qui s'écrit en un mot, contrairement à... Clara? Un portefeuille. Oh, ben vous êtes tellement fort. On vous montre une vague image, on va dire que c'est un billet de banque, quoi, mais très stylisé. Et hop, c'est parti sur portefeuille. 1 point partout. 3e image. Que suis-je? Plante potagère, cultivée pour ma racine renflée. Clara Buzz. La pomme de terre. Non. De forme ronde ou allongée, ce sont surtout mes variétés de couleur rouge qui sont consommées. Plante potagère, Rémi. La betterave. Oui, Rémi. C'est la betterave. Vous avez été incroyables tous les 3 là. 3 images, 3 bonnes réponses très très vite. Rémi, la betterave, c'est pour vous. Rémi, toute sa vie, quand il mangera de la betterave, il se rappellera de ce moment. La betterave. La betterave. Bravo Rémi. Clara, bravo Merci. pour cette belle première fois. Le 3e point, il était, Ouais, il était là. Bon, hein. tant pis, la prochaine fois. Il était là. Bravo Clara, à bientôt. Je peux faire un petit coucou. Bien sûr. Je veux embrasser mon mari Guillaume, mes enfants, Jeanne et Arsène, toute la famille, tous mes amis, voilà. Eh ben, je m'associe à ces saluts. Encore merci Clara. Merci. Et un cadeau pour vous. Spécialiste en électroménager et multimédia, les magasins pro vous offrent 250 € à valoir sur les 7000 produits disponibles sur proci.com. On a donc la fiche du face-à-face. Mais avant, j'ai la question sympa pour gagner 10 000 €. Pour vous qui nous regardez, quel vêtement Peter Falk, vous vous rappelez Colombo, ne quitte jamais quand il incarne justement l'inspecteur Colombo? 1. Est-ce qu'il ne quitte jamais son jogging? 2. Est-ce qu'il ne quitte jamais son imperméable? 32-43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort pour vous faire gagner, parmi les bonnes réponses, 10 000 €. Mathieu, à propos de jolies sommes, joue pour la cagnotte. Rémi, pour une première victoire. Et on fait ça dans un instant sur France 3. Merci d'être avec nous. Maintenant, c'est donc le face-à-face avec Mathieu et avec Rémi. Bravo. Merci. Rémi, première fois, premier face-à-face, c'est magnifique. Mathieu, c'est beau. 1, 2, 3, 4 victoires déjà. C'est un très beau parcours et on y est. Alors, en plus, Mathieu, récemment, j'ai eu 2 candidats, notamment. Candidates qui, comme vous, sont approchés de la cagnotte. Voilà. Et la plus dure, c'est parfois la dernière, bien sûr. Donc, je l'ai dit au début de l'émission et je le redis une fois ici en fin d'émission pour la dernière fois. Si Mathieu gagne, c'est la cagnotte qui tombe pour lui.
21 100 €. On serait très heureux, bien sûr, mais c'est un match, tout peut se passer. Rémi, bonne chance pour ce premier titre. Merci. Mathieu, bonne chance pour cette cagnotte. Merci. On regarde les cadeaux et on démarre. Voici pour celui qui arrivera en seconde position. Ecovacs vous offre l'aspirateur laveur Dibot N20+, dont la station d'autovidage sans sac et la brosse anti-emmêlement permettent un nettoyage sans effort. Cadeau pour le champion. Le groupe Vacances Bleues vous offre un séjour au club 3 étoiles, domaine de Château-Laval, à Gréoux-les-Bains, près des gorges du Verdon. Faites le plein d'activités. Je viens de regarder les questions. On va se régaler. Vous allez voir, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on fait, Mathieu, de cette première question? Vous avez la main de gastronomie. On va se régaler. Je me suis dit gastronomie, je sais pas pourquoi. Je vais laisser la main. OK. Bon match. Rémi à la main pour 7. Top. Spécialité espagnole, appelée calentito à Séville. En Amérique latine, je suis fourré de lait concentré sucré ou saupoudré de cannelle. Accompagnant le chocolat chaud bien épais des petits déjeuners madrilènes. Je suis vendu dans les boutiques ou dans les stands spécialisés. Beignets. Churros. Churros. Et les madrilènes, qu'est-ce qu'ils font le matin? Enfin, pas tous, hein. Ils trempent le churros dans le chocolat chaud. C'est le petit-déj léger, quoi. Du sucre avec du sucre. Plein de sucre. Voilà. Beignet de forme allongée préparé avec une pâte à base de farine de blé, voisine du chichi, proposé en France dans les fêtes foraines. Chichi. C'est un peu pareil. Churro, singulier, churros. 3 points, Mathieu. Rémi. Culture générale. Je laisse la main. Mathieu. Quel est top ce jeu pour lequel le français Didier Assaraf a été sacré champion du monde en 2017? Je nécessite l'utilisation d'un objet appelé Vido. Trouvant mon origine dans l'Égypte ancienne avec le jeu du... Les osselets. C'est pas les osselets. Non. Top du Sénet. J'oppose 2 joueurs, chacun cherchant à faire sortir les pions de son adversaire d'un plateau. Le jeu de Go. C'est pas le jeu de Go. Top, comprenant 24 triangles appelés flèches. Jeu de stratégie proche du trick-track, désigné par un anglicisme signifiant Backgammon. jeu en arrière, backgammon. On y est, Mathieu. Ils sont importants ces 2 points. Ouais. Voilà, ça c'est beau. Rémi, Mathieu, qui reste concentré jusqu'au bout. On ne trouve pas au début, mais on trouve à 2 points, qui font 5, Mathieu. Vous retrouvez la main pour cette 3e question. On cherche un homme célèbre. Je laisse. Rémi. Quel est... Top, cet humoriste. Né à Montpellier en 95, je présente en 2024 mon second spectacle intitulé Par amour. Ayant rejoint l'équipe de la bande originale de France Inter en 2020, j'apparais également dans des fictions comme dans la série Jeune et Gaulerie et dans le film Un homme heureux. Comique à l'addiction lente, je pratique l'autodérision comme dans le sketch Je me suis fait... Paul Mirabel. Oh, Ah, bravo. Paul Mirabel. C'est l'addiction lente, c'est la Oui, l'autodérision. Il parle doucement. Et l'autodérision aussi. Bien joué. Il est drôle d'ailleurs. Tu sais, ce côté un peu, voilà, ça va doucement, puis à un moment la vanne arrive et comme dans le sketch, je me suis fait racketter grâce auquel j'ai accédé à la notoriété. Paul Mirabel, né donc à Montpellier, rappelle la question. Rémi, bravo, 2 points, histoire. Je prends la main. Et la main est gardée. Top type de personne dont le nom composé a servi à former le nom des 5 jours complémentaires du calendrier républicain. Je suis généralement un petit artisan, extrémiste soulevant les montagnards. Sans culotte. Composé. Ouais, Sans je l'ai culotte. sans culotis les Bravo. derniers jours. Bravo, bravo. La suite des indices dont Mathieu n'a pas eu besoin, armé d'une pique, je me reconnais à mon costume, veste rouge dite carmagnole, bonnet rouge, une cocarde, révolutionnaire, désigné par un nom imagé qui sous-entend que je porte le pantalon. Pourquoi sans culotte? C'est parce qu'il ne portait pas la culotte des nobles, mais le pantalon, voilà, des classes populaires, sans culotte. Mathieu, 8. Musique. Je laisse. Rémi. Top accessoire, notamment désigné par un mot latin employé dès 1902. En ce sens, je suis employé pour jouer de différents instruments de musique. Confectionné en écaille, en plastique ou dans une autre matière, c'est souvent une forme de goutte d'eau, tenue entre l'index et le pouce. Le Mediator. Bah oui. Accessoires, musique, écaille, plastique, forme de goutte d'eau, index, pouce, on y est. Je suis appelé onglet lorsque je suis inséré dans un anneau que l'on met au doigt. Ah, ok, d'accord. Ça change de nom. Lamelle servant à faire sonner les cordes d'un banjo ou d'une guitare, bien sûr. Un médiator. Et j'apprends qu'on peut dire aussi plectre. Ah, vous connaissiez Plectre. Ouais, ouais. P-L-E-C-T-R-E, plectre. Ouais, mon fils, j'en achetais, j'avais essayé d'apprendre à jouer de la guitare et il voulait toujours il me les piquait. Donc, parce que lui, après, c'est comme il faisait cham, il s'est mis à faire un peu de guitare. Donc il cherchait tout le temps son plectre. Il le cherchait partout. Ouais.
Mais là, c'est tout piano, je crois, aujourd'hui. Hein, vous m'avez dit. Maintenant, hein. c'est piano. piano, Ouais. hein. C'est tout piano. Il manque un point à Mathieu. Un point pour faire tomber la cagnotte. Mais rien n'est joué. Rémi peut revenir très fort. Mathieu le sait. Rémi, d'ailleurs, vous avez la main. Cinéma. Je laisse la main. La main est pour Mathieu. Quelle est? Top. Cette comédienne française, née en 1968, j'ai fait mes débuts en tant que chanteuse en 2005 avec l'album intitulé Manquait plus que ça, m'étant fait remarquer. Kiberlin. C'est vrai? Waouh! Il est imprenable. Rémi, il est imprenable. Mathieu, quand il joue comme ça. Hier, c'était pareil déjà. Hier, déjà 4 à la suite. Waouh! Rémi, bravo pour cette première fois. Merci. À la prochaine pour aller plus loin. Ouais. Mathieu, c'est tellement beau. C'est tellement Ouais, là, dur. c'est trop. c'est- J'ai pas voulu le rappeler, mais Oui. très récemment, ces dernières semaines, on a eu 2 candidats Oh là là. qui ont échoué sur la 5e victoire. Et les téléspectateurs, ils sont Elle pas est dure, contents. cette hein. 5e. Ils m'écrivent, ils disent ouais, c'est truqué et tout. Mais non, c'est pas sucré, c'est juste que c'est dur en fait. Ouais, C'est ouais. tellement dur. Et Mathieu, il l'a fait. 21 100 €. On est super heureux, Mathieu. Bravo, c'est pour vous. Je suis trop content. Ah non, non, ouais, c'est super compliqué. On voit, il y a des fois, on voit déjà les buzzers à la fin. Et il y a des émotions qui montent avant même qu'on soit face à face, vrai. alors qu'on est encore qu'aux 9 points gagnants et tout. Donc Incroyable. voilà, c'est inespéré. C'est beau ce que vous avez fait. Hein. Ouais, je suis très content. beau, hein. Très très content. beau. Voilà. Je dis bonjour à tous les gens qui me reconnaîtront. Ma famille, bien sûr, en premier. Les gens de mon club. Les gens du quartier, voilà, franchement, je vous remercie. Vous nous mettez hyper à l'aise. Les gens qui sont derrière, c'est comme vous, hein, ils sont à votre image. Voilà, C'est une on belle se équipe. sent vraiment super bien. Donc Merci je Mathieu. vous remercie. Quoi, Ça c'est nous vraiment- touche parce qu'on fait tout pour que les candidats jouent dans les meilleures conditions possibles, chasser le petit trac, le petit stress parfois qu'il y a. Et on est vraiment heureux de ça, Mathieu. Mathieu, c'est beau, c'est très beau même, mais c'est peut-être pas terminé. Parce que vous savez qu'on a changé la règle il y a quelque temps, hein, et maintenant, on peut aller au-delà de la cagnotte. Mathieu, voulez-vous aller encore plus loin, améliorer encore votre record personnel, qui est désormais de 5 victoires, ce qui est très très beau? Voulez-vous tenter demain mardi une 6e victoire? Mathieu, 6e ou pas, 5 secondes. Ça, c'est un vrai suspense parce qu'on ne sait pas ce que va dire Mathieu. Mathieu. Bah, écoutez, Samuel, j'aimerais goûter à l'idée de jouer avec beaucoup moins de pression que les parties d'avant. Donc je vais continuer trop pour bien. voir ce que ça fait. Eh ben, on est très contents. Mathieu, bravo. Félicitations Rémi, à la prochaine. Donc on retrouve Mathieu demain. Jusqu'où ira-t-il? Demain, on tente une 6e. Merci d'avoir été avec nous. À demain soir avec Mathieu.